l'extirpant chirurgicalement, de prévenir les récidives grâce à une chimiothérapie, éventuellement une radiothérapie, et d'assurer le confort du patient à court, à moyen et à long terme par la prévention des complications qui sont liées au traitement. Les principes de traitement. La prise en charge, elle est bien entendu multidisciplinaire. Vu que les cancers, donc, faisons appel aux pédiatres, aux oncologues, aux psychologues, on dit que la psychothérapie joue un rôle très important, d'autant plus qu'il faut l'importance du diagnostic, il faut un soutien psychologique du malade et des parents, pardon, par une bonne compréhension du traitement, une meilleure qualité de vie, et il faut prévenir les séquelles psychologiques qui handicaperaient l'avenir du patient à long terme. Il faut faire un bilan pré-thérapeutique, clinique et paraclinique. On fait une chimiothérapie néoadjuvante qui est basée sur des arguments cliniques et radiologiques sans preuve histologique. On fait une néphrectomie totale avec urétérectomie qui constitue le temps essentiel du traitement. On fait une chimiothérapie adjuvante basée sur le compte rendu opératoire. Là, on n'a pas les stades et par ailleurs, on fait la radiothérapie qui est souvent rare. Les moyens, on a des moyens médicaux qui reposent sur les antalgiques selon les paliers. Palier 1, palier 2 et palier 3. La chimiothérapie néoadjuvante, on utilise 3 principales drogues pour le néphroblastome, à savoir l'actinomycine D, l'adriamycine ou la doxorubicine et la vincristine. Les avantages de la chimiothérapie sont ceux de réduire une réduction tumorale préopératoire et détruire les cellules résiduelles post-opératoires et métastasiques. Donc, pour la chimiothérapie, on fait 4 cures espacées d'une semaine pour les tumeurs qui sont localisées avec 2 drogues. On utilise l'actinomycine et la vincristine et on fait 6 cures espacées d'une semaine pour les formes métastasiques avec 3 drogues. Donc, on associe la doxorubicine. Le délai maximal entre le dernier jour de la chimio et la chirurgie est de 10 jours maximal. On fait également la chirurgie radicale qui consiste à faire une néphrectomie totale élargie. C'est une chirurgie qui est bien programmée et réglée. On dit que la chirurgie d'urgence est faite seulement en cas de rupture ou d'hémorragie. On fait une ligature première du pédicule vasculaire avec résection de la base des lurettes. On fait également une exérèse des ganglions de tous les ganglions régionaux suspects et on fait ainsi un examen de la cavité péritonéale ainsi que du rein contralatéral lors de la chirurgie. On utilise également une chimiothérapie adjuvante avec la vincristine, la cyclophosphamide, la carboplatine et le toposide. La radiothérapie, elle est rarement utilisée. Elle utilise des radiations de haute énergie. Elle est nécessaire pour les traitements complémentaires. Elle se fait obligatoirement en cas de rupture tumorale. Les avantages, c'est qu'elle permet le traitement post-opératoire des cellules résiduelles et des métastases, mais elle est moins utilisée également à cause de ses inconvénients, d'autant plus qu'elle entraîne une toxicité digestive et osseuse avec un ralentissement sur la croissance osseuse. Voilà pour la chimiothérapie. On a parlé des chimiothérapies pré-opératoires. Pour les formes localisées, on a dit qu'on utilise 2 cures à base d'actinomycine et vincristine. Pour les formes métastasiques, on a dit qu'on fait 6 cures, mais on utilise 3 molécules. On utilise l'actinomycine D, la vincristine et la doxorubicine. Pour les indications, selon le stade local défini en post-opératoire, le stade 1, on fait une chimiothérapie post-opératoire à 2 drogues. Pour le stade 2, on fait une chimiothérapie à 3 drogues. Pour le stade 3, on fait une radiothérapie et une chimiothérapie post-opératoire à 3 drogues. Le stade 4, c'est une chimiothérapie pré- et post-opératoire à 4 drogues avec exérèse ou irradiation des métastases en cas de régression incomplète. Et le stade 5, c'est une néphrectomie partielle bilatérale et les traitements selon le stade local de chaque côté. Voilà, pour le traitement post-opératoire, lorsqu'on a un risque bas et intermédiaire seulement, pour le stade 1 confirmé, on ne fait pas de radiothérapie. On fait juste une chimiothérapie avec 2 drogues. On utilise la vincristine et l'actinomycine pendant 9 semaines, mais avec un décalage de 2 semaines entre la 4e et la 6e semaine.
Pour le stade 2 et le stade 3, là, on fait la radiothérapie pour le stade 3 seulement. Et pour les stades 2, 3 et 4 à haut risque, on utilise 4 molécules, la vincristine, la carboplatine, la cyclophosphamide et la driamycine. La surveillance du traitement. La surveillance est faite tous les 3 mois pendant les 2 premières années, puis progressivement à la recherche de métastases, en faisant un examen clinique complet, une radiographie thoracique de face et de profil et une échographie abdominale. On va également surveiller les effets secondaires liés au traitement. La surveillance consiste également à suivre l'évolutivité de la tumeur. On parle de rémission complète ou stable après 2 ans de traitement. Et on parle des guérisons après 5 ans de traitement et une surveillance se fera jusqu'à l'âge adulte pour voir les effets de la toxicité à long terme. On a quelques effets secondaires liés au traitement, à type de pancytopénie, des troubles digestifs, diarrhée, vomissement, des lésions buccales, à type des muguets. On a une atteinte cardiaque, des atteintes rénales, des atteintes pulmonaires. On a un retard staturo-pondéral et de neuropathie périphérique, des troubles gonadiques à type d'infertilité, des pubertés précoces et des ménopauses précoces chez les femmes, ainsi que certains cancers secondaires. L'évolution pronostique, en l'absence de traitement, l'évolution, elle est fatale. On a souvent des complications, des métastases et souvent les décès. Et sous traitement précoce et bien mené, l'évolution, elle est favorable dans 90% des cas. On a une rémission complète stable autour de 2 ans et la guérison s'est faite au bout de 5 ans. Cependant, comme on a dit, il faut surveiller la toxicité à long terme. Le pronostic dépend également du délai diagnostique, de l'état général du patient, du stade d'extension de la tumeur, du type histologique ainsi que de l'association ou non à d'autres malformations. Généralement, le pronostic, il est bon. On a 85% des guérisons. Les rechutes sont également possibles, mais également le pronostic, il est mauvais lorsque les patients sont perdus des vues. Ce sont des patients qui abandonnent les traitements et voilà. Donc, en conclusion, on dit que le néphroblastome, c'est une tumeur qui permet d'améliorer la pluridisciplinarité. La prise en charge inclut un acte chirurgical, une chimiothérapie dont la toxicité est modérée et une radiothérapie. Le pronostic, il est généralement bon, à plus de 85% dans les pays développés et à plus de 65% dans les unités d'oncologie pédiatrique du GFAOP. Je vous remercie. Merci.